Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir. Mais cette année, nous avons des rendez-vous économiques spéciaux. On se rappelle qu'on avait eu une émission spéciale avec le gouverneur de la Banque centrale et le ministre de l'économie et des finances. Nous nous retrouvons encore pour cette année jumelle 2020. La première fois que nous avons, en milieu d'année, le ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Roro. Donc, c'est avec plaisir que je réponds à l'invitation de Télémétropole pour parler de budget. Un budget qui intervient dans des circonstances assez difficiles. Donc, je te laisse le soin d'introduire. Bon, tout simplement, c'est un bail spécial parce qu'en général, nous connaissons le ministre des Finances une fois par année. Voilà qu'en moins de 2 mois. Donc, c'est pour le régal des téléspectateurs et des auditeurs. Donc, budget a finalement, petite là accouché, c'est le budget de la République, exercice fiscal 2019-2020. Alors, pour des raisons pédagogiques, et nous sommes capables de permettre que moi expliquer que le budget a un nom bien spécial, c'est la loi des finances. Et que je dis à le fait que nous avons un Parlement, le budget a été adopté. Son projet de loi que l'exécutif a fait pour le déposer dans le Parlement, pour le ratifier, pour le venir loi. Donc, pédagogiquement, il faut expliquer à la population qui s'allie. Ou certainement pas responsable de ça qui passe, mais il faut que nous apprenions, mais ça instrument et quelle importance que le gagne en quelque sorte. Et le projet de loi des finances là, il est finalement passé. Avant d'arriver à l'aspect capable de financier économique, l'aspect juridique, tout ça est entré en considération, monsieur le ministre. Dis-moi comment que ça fait 2 ans que nous n'avons pas passé un budget. Quelle difficulté ça a pour mettre le budget ça, alors que 18-19, nous avons eu un Parlement pas accepté. Comment, quel mécanisme vous avez utilisé pour prendre toute information ça pour nous mettre dans le document ça? Bon, c'est vraiment un exercice très, très laborieux. Et on dit finalement, bon, nous-mêmes, ça nous dit dans le ministère là, bon, c'est vraiment une grande mobilisation qui a été faite, surtout dans le contexte COVID-19, côté nous travaillé avec effectifs réduits. Donc, profiter de l'occasion pour me saluer les cadres du ministère qui vraiment se sont donnés pour permettre à la nation, à la population, au gouvernement de sortir ce budget 19-20. Donc, et qui est arrivé dans des circonstances difficiles, il faut reconnaître. Donc, dernier budget nous gagnons, c'était 17-18 rectifié. Je me rappelle qu'en septembre 2018, il était voté dans le Parlement. Oui. Donc, ce budget, ça a rectifié qui était en fonction. C'est solide. La Constitution dit clairement, si nous ne pas passer, nous sommes obligés d'utiliser. Oui. Donc, 18-19, c'est déposé dans le Parlement en janvier 2019. Il est déposé à 2 reprises. Malheureusement, le Parlement n'a pas été ratifié. Donc, là, ça nous, même au niveau du ministère, comment fonctionner? Eh bien, pour fonctionner, si on est soit en prise un budget tout court, ou bien un budget rectifié son exercice, si au 30 septembre, au plus tard, par contre, l'autre budget qui est adopté, automatiquement, le 1er octobre, le budget qui était en cours sur l'exercice antérieur, du coup, c'est les mêmes qui viennent adopter automatique comme budget pour fonctionner. Donc, et c'est ce qui a rendu la tâche plus difficile aux autorités, parce que ça fait déjà 2 exercices depuis où a évolué à contre-courant. C'est-à-dire que au grand budget, ou gain des dépenses qu'on a fait, et cadre pour réaliser des dépenses, ça, il est dépassé. Parce que ça fait 2 ans, on a regardé pour pile problème nous avons, les policiers qu'on n'a pas pu régulariser, on a traîné sur les exercices pratiquement plus de 10 000 enseignants, et tous les ministères, y compris le ministère des Finances, s'étaient retrouvés dans cette situation, côté nous gagnons des fonctionnaires qui n'ont pas pu être régularisés. Donc, même si besoin là, l'exprimer, mais jaquette côté gain 17 18 qui fait trop petit, obligé de la donne. Obligé de rester la donne. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que nous obligés 19-21 dans le marché pressé là, nous passer parce que il était 18-19 plus 19-20? Mais nous avons provision pour ça.
en l'absence de Parlement, donc, l'exécutif là, il est capable de passer en Conseil des ministres depuis qu'il est adopté. Donc, il vient gagner même force que ça qui passait devant le Parlement. Oui. Mais il faut quitter l'habitude ça, alors on du gouvernement ça, nous-mêmes haïtiens, pour connaître l'importance que l'institution supposée faire travail et supposée voter. Parce que lors de la situation, ça, il pas poser problème pour la population en quelque sorte. Maintenant, 19-20, nous, dans quoi? Dans le 8e mois, là. Nous, dans le 8e mois. Donc, du coup, ça a mené à parler de particularité budget. Ça. Son budget qui est intervenu pratiquement au 9e mois de l'exercice fiscal. Donc, particularité tient au fait que nous gagnons des régularisations qui ont faites pour les 8 mois qui sont déjà écoulés et pour lesquels des dépenses ont déjà été réalisées. Et puis, la prévision qui, en général, c'est la caractéristique du budget, c'est la caractéristique, qui veut dire c'est les prévisions des dépenses et des recettes, mais là, les prévisions ne vont concerner que les 4 mois restants. Okay. Alors, pour le public à bien comprendre l'ordre de prévision, comme là, pour là, il y a des gens qui pensent que pour mettre 100 combien millions, combien milliards, ou une caisse dans la caille qui remplit, après, on va faire pour nous connaître chaque mois pour entrer l'argent, et c'est ça entre autres sorti. Oui. C'est très important. Et avant de arriver à l'aspect financier, on regarde l'aspect économique. Nous du public là, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect économique et il y a l'aspect financier. Il ne faut pas mélanger. Oui. On prend l'aspect économique là. Et chiffre, bon, même, vous avez dit déjà. Oui. C'est répété, pas répéter au bout. On nous préciser pour cadre macro et qui servit nous de base pour nous venir avec chiffre ça. Donc, supposé gagner compatibilité entre ça nous va le bail comme chiffre dans le budget et le cadre macro. Donc, cadre macro qui accompagne le budget, lui permet de nous comprendre d'ici à la fin de l'exercice l'inflation et espérer atteindre le niveau de 24 en glissement annuel. Donc on parle de septembre 2020 par rapport à septembre 2019. Oui. Donc 24%. 24%. Donc 18, 19, nous sommes à 20,1. Donc qui veut dire nous avons une inflation qui continue à faire route. Donc là, un pays plus coronavirus et Covid-19. Donc, c'est ça, Albanou. Et puis, nous espérer un taux de croissance négative de l'ordre de 3,6. En 18-19, il était à moins 1,8. Donc là, nous allons aller à moins 3,6. Pour la première fois depuis l'embargo, nous faisons 2 années consécutives de contraction économique. Parce que nous avons gagné une reprise en V après le tremblement de terre, l'IBC le remonté. Mais moi, plus optimiste que le Fonds monétaire qui lui-même prévoit moins 4%. Regardez les chiffres, vous comparez. Pour qui ça vous mettez moins 3,6 là? Bon, et nous-mêmes, nous considérer des apports que nous gagnons, nous avons venant de la communauté internationale. Donc, sous songer, avant, nous entrons dans la négociation pour le SMB, le programme de référence avec le Fonds monétaire. Et quelques temps avant, nous avons bénéficié, même quand c'est en appui à la balance des paiements, du Fonds monétaire, un montant de environ 111 milliards de gouttes. Donc, ces 111 milliards de gouttes nous ont été rétrocédés par la Banque centrale et qui constitue pour nous un appui budgétaire. Donc, ça nous a permis, ou du moins nous permet d'adresser les problèmes relatifs avec la pandémie. Je ne vais pas déranger le ministre. Je ne sais pas pour qui ça que c'est un secteur primaire là, contraction aussi important et le même plus important que le secteur secondaire. Alors, je parle de PIB, contraction par la richesse là, il y a 3 secteurs, il y a l'agriculture, il y a l'industrie et il y a le service. On comprend le service à diable, c'est des plus grandes victimes. Non? Mais pour qui ça nous a une contraction ça au niveau du secteur primaire de l'agriculture en particulier? Bon, secteur primaire là, nous comprenons, nous avons les circuits d'approvisionnement et de distribution dans le pays. Là, nous sommes dans le pays là, et c'est en cascade, à répétition. Donc, si on prend 2 côtés, alors les greniers, on ne peut pas aller dans le sud, ne serait-ce que pour amener les intrants pour l'agriculture.
Et puis, même phénomène, sinon plus grave, pour le grenier dans le nord. Il faut qu'on passe pour arriver dans la Tibonite. L'insécurité là. Donc là, c'est l'insécurité même, c'est dans la Tibonite, dans le Téchika. Donc c'est qu'il n'y a pas de production, c'est le déplacement produit d'un point à l'autre. Nous avons déplacement produit, nous avons, parce que produit qui était fin arrivé à maturité, il n'y a pas qu'à prendre pour aller débiter l'autre côté. Oui, matière et intrants, il n'y a pas qu'à baler. Et là encore, main-d'œuvre là pas disponible. Personne n'est pas prêt pour aller travailler. Et parfois, on est bien périssable. Eh oui. Moins 4,2% pour le secteur des services. Commerce, restaurant, hôtel, moins 5,8%. Oui. Donc là, tout le monde est capable de aller, notamment avec l'industrie touristique, nous sommes capables de garder. C'est pratiquement un secteur qui est anéanti. Parce que déjà, avec Pays Loc, nous avons tout le monde est fui, pas de monde qui était capable d'aller fréquenter aucun site touristique. Donc, l'heure où vient prendre la pandémie là, donc son secteur pratiquement qui a joué. Nous allons gagner 5 années, si nous prenons 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 1,5% 2016, 1,2% 2017, 1,5% 2018, moins 1,8% 2019, moins 3,6% 2020, qui veut dire que le pays a contracté, et si nous calculons les revenus per capita, là, nous prenons toute richesse qui est créée, nous divisons par population, qui a croîté même après de 1,5%, donc nous venons plus pauvres globalement dans le pays. Oui, nous venons plus pauvres, population qui est en difficulté, donc tout vient augmenter nettement. Donc, nous, aspect économique là, donc, en entrée, là, ça qui est vraiment plus intéressant, dans ma parole là, qui est le budget en lui-même. Augmenté de 198,7 milliards de gouttes. Mais, il y a capable de dire, c'est bicarbonate à mettre. Qui bonne toute goutte ça, parce que si nous déflatons, monsieur le ministre, on est d'accord? Oui. Si nous déflatons, ça c'est l'autre histoire. Mais, si nous prenons nominalement parlant, donc nous sommes capables de dire, et on a été très réaliste avec les 198,7. Donc d'ailleurs, c'est un mot que nous utilisons pour qualifier le budget. On a fait tout ce qu'on a pu pour être réaliste à travers les chiffres qui sont inscrits dans ce budget. Donc budget sincère parce que il y a des questions de sincérité de budget. Non, le budget est sincère. Nous avons au moins un point nous avancé pour nous expliquer la sincérité au niveau du budget. Si nous prenons jusque-là les dépenses qui sont consenties pour le DH, si nous prenons le budget et exercice 2017-2018 rectifié, on va regarder pour eux, au regard de EDH, on va pour un montant de 2 milliards, qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que là, nous prenons la somme des dépenses effectuées pour EDH, qu'il s'agisse des lettres de crédit qui sont réalisées au niveau de la Banque centrale, si nous prenons les achats de mazout qui sont réalisés pour faire fonctionner les usines du Cap-Haïtien, des Gonaïves et de Thor, donc là, c'est beaucoup d'argent. Alors que dans le budget, c'est seulement 2 milliards qui apparaissaient. Donc là, dans ce budget, on a pris sur nous de faire ressortir l'ensemble des dépenses qui sont déjà consenties pour le fonctionnement de EDH et celles-là qui vont être prévues pour les 4 mais tout ça là mois. Oui. En Kembe public là, pour ne pas perdre Jules, parce que le chiffre pas être gros, mais si nous Kembe on ça peut comprendre. Il y a 3 façons pour noter comme dans le budget. Il y a comme collecter. Nous avons 3 bons amis, directeur DGIA, directeur douane, IGF, entreprise, 3 personnes, ça c'est pour voter comme beaucoup. C'est moteur qui alimenter. Ensuite, comme ça pas bien suffisant, on va retendre don de l'international là. Et troisième, c'est financement. Nous dit ça sous table ça déjà que c'est même Jacques Famille, on travaille pour 50 000 gouttes, tous les dépenses 100 000 gouttes, ou qu'a fait. Il faut avoir 11 000 dans la diaspora qui vont petit comme vous. Et gon Joe, boss Joe Soukati a quand prêter comme qui va pour ya ou prêter la main. Monsieur le ministre, moi que 90.7 là, ou gain intention entrer 89.3 de ressources domestiques. Mes premières sources d'entrée. 45%. 45%. Qui ont un changement structurel parce que ça monte à plus de 60% pour y aller pour baisser. Oui, l'IBC parce que sinon et les recettes ont chuté, même ça nous était prévu en 17-18, je dis nous pas capable de gagner prétention parce que seulement capable nous espérer entrer 89,3 milliards de gouttes, soit 45% de l'enveloppe. Donc, mais comme budget ça déjà là déjà comment on dit dans 85 là. Oui. Et réalisation au 31 mai les 53 milliards de gouttes.
Donc, on a prêté... Prêté environ 36 pour mal chercher. Mais l'on considère moratoire nous te bail dans DGI fait que il y a un pile perception qui pas arrivé faite. Donc nous pensons et moratoire là pour aller jusqu'à la fin de la période de l'état d'urgence. Suite à quoi les contribuables vont recommencer à se présenter à la DGI pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Et puis bon, la fini qui est là. Et bon, la période, l'état d'urgence est prorogé jusqu'au 19 juillet. Donc, on va renouveler les mesures pour les étendre jusqu'à la fin de la période de l'état d'urgence. Okay. C'est-à-dire le moratoire est pour les contribuables et avec la DGI. Donc, fin juillet, on a aimé nous, les contribuables? Oui, nous avons aimé recommencer aux contribuables. On vit aux contribuables. Fin juillet, oui, parce qu'on en a besoin. Donc, ça, c'est la première partie des revenus pour alimenter le budget. En deuxième lieu, nous gagnons l'appui budgétaire. Alors, pour le public à bien comprendre, c'est 98,7 là, ou après 89, donc... Reste là, il faut mal chercher. Ça, c'est arithmétique lié. Oui. Donc, mal chercher reste là. Moi, j'ai gagné l'appui budgétaire de la communauté internationale qui a venu, qui déjà commencé à venir, du Fonds monétaire. On aura l'Union européenne. Oh, c'est pas ça me dit l'Union européenne, non, monsieur le ministre. Et bon, peut-être. C'est diplomatie? Peut-être que nous ne sommes capables de passer au même registre, mais pour. Non, même d'où ça me tendait. Parce qu'au fait, il faut qu'on ne pas oublier le contexte et nous élaborer le budget. Le contexte nous élaborer le budget, c'est de longues séries de négociations avec l'international, notamment avec le Fonds monétaire international. Donc, dans cette discussion, donc, il est question de débattre d'appui budgétaire. Donc, pour un visa Fonds monétaire, vous pensez qu'on est capable de franchir n'importe qui peut... Oui, parce que là, il y a des accords qui sont donnés sur ce chiffre, parce que le cadre macro, nous pas capable de sortir la donne. C'est ces chiffres-là qui accompagnent le cadre macro. Donc, voilà, ça c'est une partie. Il y a les dons et projets qu'on a cités là. Là encore, c'est d'autres bailleurs qui vont intervenir. Et puis, en troisième lieu, nous allons gagner les bons du Trésor. Oui, nous avons un sous-financement après, parce que nous continuons à me faire avoir sous dons, parce que moi, un gros effort fait là, est-ce que son confiance qui est renouvelée, comment que l'appui budgétaire là, font explosion. Nous avons une petite pause, nous allons donner quelques instants, mais espérons pas qu'on perde personne, nous allons chiffrer pour nous connaître exactement l'importance du budget national. Pour mettre 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. Vous entendez parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, qu'à rapporter 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin.
Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérieure, la fais affaire au marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez les grands rendez-vous économiques de Radio et Télé Métropole, supportés par le groupe Croissance. En fait, comme nous dit, c'est une année spéciale, 2020. Au ministre des Finances, en 2 occasions, en moins de 2 mois, le studio nous pour débattre de la situation économique pays, la situation financière là, on a parlé de budget national là, nous sommes expliqué public là, mais comment l'argent entre, mais comment l'argent sorti. Nous avons 89.3 que le ministre expliquait que l'espérait entrer dans la caille, dans les ressources domestiques là. Ensuite, nous avons un don, 37 milliards là. Le ministre a traversé le financement, même pour tirer tel. Parce que l'appui budgétaire là, le ministre en général, on voit que nous ne pouvons jamais atteindre 5-6 milliards de gouttes. Après, les mots sur le document, moi, 17 milliards et quelques 959 millions de gouttes. Je me dis, what? Est-ce que subitement, on a confiance créée du côté des bailleurs pour augmenter l'appui budgétaire là? Bon, il faut dire que le contexte Covid a joué. Parce qu'une partie, alors la plus grande partie de cet appui nous est déjà parvenue à travers, ça m'a expliqué, la facilité rapide de crédit que le Fonds monétaire te mettait à disposition Banque centrale au titre d'appui à la balance des paiements, que Banque centrale par la suite a pas le rétrocédé nous. Donc ça, c'est la partie principale que nous utilisons pour le financement des dépenses Covid. Alors, je me fais une image là, comme ça, en gros, qu'est-ce soit Oui. déjà là disponible. Oui. Vous commencez à dépenser le déjà. Oui. OK. Et c'est ça qui fait que moi, ça joue sur le petit tableau sérieusement? Et oui, nous mesure et je pense qu'on a continué parce que ça a rentré. Bon, nous avons des tableaux, mais il y a plus parce qu'on va travailler maintenant sur le rapport. OK. Parce que nous avons un comité dans le ministère là, que nous avons institué qui prend le travail sur la préparation du rapport Covid. Donc c'est dans le cadre de la transparence. Oui. Maintenant, aide projet 19 milliards là, c'est qui est-ce qu'il a donné même? Aide projet 19 milliards, donc là on a besoin des secteurs tant que ministère de l'Agriculture, nous gagnons le ministère de la Santé, Travaux publics, là gagnons des projets qui étaient en cours avec certains bailleurs, notamment le fonds et la BID et la Banque mondiale. Donc c'est des projets qui étaient en cours d'exécution qui peuvent continuer. Yep. Publicalement, continuons avec nous, le quitter dehors. Si nous prenons 89, additionné à 37, nous pouvons arriver à 198. Donc, bon, complément, besoin. Ou pas le code? Oui. Godio pour là. Par contre, c'est bon pour là. C'est Banque centrale qui prête l'argent. Le public a entré dans le jouet là. Donc, c'est financement, c'est dernier parti. Bon, financement, lui-même. Qui est élevé? Lui élevé, mais nous obligés, nous prenons toutes précautions pour nous gagner un niveau de financement qui est compatible avec cadre macro, qui ne peut pas aller et faire dépréciation plus prononcée. C'est-à-dire tout ça entrer dans la machine, dans le modèle là, pour nous rendre un financement qui est compatible avec un taux de change qui ne peut pas continuer à dégrader. Ça c'est une. Et puis, étant donné niveau 30 là, nous ne pouvons pas dépasser. Parce que si nous dépassons, ça va être un mauvais signal et pour les opérateurs économiques et pour les bailleurs qui nous assistent. Donc c'est pourquoi nous prenons l'autre partie dans le financement, nous prenons sous forme de bons du trésor, qui est moins nocif pour l'économie. Alors pour le grand public à comprendre, il y a 3 créanciers pour gagner. Ou il y a 3 personnes qui vont prêter l'argent. Moi, j'ai un tirage sur emprunt 9 milliards. Qui est comme ça, la ministre? Tirage sur emprunt 9 milliards là, ça c'est comme qui a sorti bon côté Taïwan. Ah, OK. Dans le cadre de projet et
réhabilitation du réseau métropolitain pour l'électricité. OK. Alors, on est depuis quelques temps, c'est Petro-Caribé que tu as dit, quoi, c'est encore Petro-Caribé? Non, ça, c'est pas Petro-Caribé, c'est Taïwan. D'ici à la fin de l'exercice, nous avons débloqué. Donc, ça est Taïwan. Donc, son créancier international. Bon du Trésor, là, moi, très optimiste, 23,8 milliards de gouttes. Oui, c'est un peu bon plus. Bon et aussi attirant? Oui, bon et attirant. Et puis, avec la Banque centrale, nous travaillons en pile avec la Banque centrale. Et bon, gagner des possibilités. Banque centrale, parce que bon, il faut que nous fassions en lien avec la liquidité bancaire existante. Donc, on a travaillé avec la Banque centrale et on s'est entendu sur ce niveau. Donc, nous faisons jumeaux, bon du Trésor et bon BRH. Banque centrale a dit que garantie à la petite comme là. Nous gagnons à cause de ça. Donc, nous avons un mécanisme qui permet de nous arriver à un financement bon du Trésor. Jeune garçon a bien passé là parce qu'on a la vérité. Donc, bien content qu'on a la vérité. Oui. Kounia, nous allons tomber dans haut financement interne des projets. 6,6 milliards de gouttes, c'est qui ça lié? Haut financement interne des projets. Financement interne des projets, il faut que nous gardions là et le financement qui va être réalisé et à partir de. Donc, on est sur haut financement, on va parler de créanciers encore. C'est le créancier, mais le financement. Moi, c'est 4 postes qu'il a, ça comme cité au lit, je vais vérifier le nom. Financier interne. Financement interne. Des projets, c'est bien ça. Financement interne des projets. C'est le PPT, 6,7. 6,7 milliards de gouttes. Parce que là, nous gagnons, par contre, si document gagnant. Budget général de l'exercice et tableau d'équilibre. Parce que nous gagnons, bon du Trésor, on parle de, par contre, qui leur gagne, bon du Trésor, on parle de 23, c'est 25. 25, ça, 25,8. Yep. 25,8. 72 total, 9,7 tirage sur un point Taïwan, 25,7 bon du Trésor. Ensuite, autre financement interne des projets, 6,6. Bon, on n'a pas songé le bien. Maintenant, en entrée, là, finalement, un acteur qui ne pas en général le financement, mais on est homme toujours là. Nous mettons tout ça pas fait là et pour le douanier. Mais fois ça non sorti, il paraît tout colle. La BRH avec plus de 30 milliards de gouttes de financement. Oui. Avec la Banque centrale, vous connaissez, nous gagnons, ça nous relève un pacte de gouvernance qui s'y est. Pacte de gouvernance précédent, pacte là, il était à hauteur de 10 milliards. Donc là, nous allons engager nous pour le montant du financement dans un nouveau pacte de gouvernance qu'on aura signé très bientôt avec la Banque centrale. Il y a des gens qui disent que nous mangeons comme ça déjà. 30 milliards, là, nous prenons par état encore. Et bon. Parce que besoin est important dans les 6 premiers mois. Besoin est important dans les 6 premiers mois. Mais parallèlement, nous gagnons des entrées qui peuvent le faire rapidement. Et nous allons continuer avec même austérité. C'est-à-dire que c'est seulement les dépenses incompressibles qu'on va continuer à exécuter sur le restant de l'exercice. Donc, qui veut dire, même nous arriver tout près et seuil là, 30 là, donc, tout effort pour le faire pour nous capables de contenir des dépenses à l'intérieur des 30. Et si, contribuable qu'on vit ou en fin d'année, il ne va pas paraître tête. Est-ce qu'on a Kimbe, même espoir d'entrer, est-ce que nous allons descendre en bas? Nous ne pouvons pas descendre en bas encore, parce que nous avons des mécanismes pour ça, nous avons des outils pour ça. Donc, on va procéder à l'arbitrage. OK? Seule économie nous ne pouvons pas faire, c'est sous Covid, nous ne pouvons pas faire économie, et puis avec les salaires. OK. Donc, sinon, après ça, donc, il y a moyen pour nous suivre sur base journalière et les dépenses et les recettes. OK. Donc, il n'y a pas besoin de suivre le gars pour connaître que mais il ne sera pas comme ça en l'air, c'est en bas, pour aller pour faire propre pression en quelque sorte. Ça, nous va pas aller en bas. Donc, on fait spéculation, on s'en rappelle du haut, parce que il y a des gens qui disent mon cher, ça va le faire là, je vais prendre position par rapport au marché local d'échange. Donc, vous dites, non, nous disons ça, 30 ans que nous entendons avec les banques centrales, les compatibles avec chiffres qui paraissent dans le cadre de Bakoyo. Et nous avons fait tout ça nous connaît pour nous rester à l'intérieur des 30. Très bien. Je suppose que nous avons jusqu'à présent
Par République, et nous recommandons comme l'entrée dans le budget à 3 façons, ressources domestiques, DGI, la douane, avec entreprises publiques, l'argent pas suffisant, dont il vient correr gouvernement, et le pas suffisant toujours, limiter financement. Quand il y a comme la comment on va sortir, les dépenses courantes, 121,1 milliards de gouttes. Monsieur le ministre, on va prendre 89,3 la caillou, on va dépenser 121,1. Qui lui dit c'est comme si dans la caillou là, comme on va dépenser. Pas gain. Oui. Qui a un déficit au niveau courant de près de 31 milliards de gouttes. Beaucoup arrivé l'investissement, non? Moi, là, ça. Oui. Comment on peut expliquer nous ça? Bon, ça qui est là, nous comprenons, nous venons gagner des dépenses en dépit du fait que nous avons comprimé les dépenses et sur les premiers mois de l'exercice. Nous, ouais, malgré nous faire compression, nous voyons que ça nous gagne des débordements, qui fait nous gagnons un niveau qui est assez élevé en termes de financement Banque centrale. Nous prenons ça, c'est un aspect. Nous gagnons des incompressibles qui paraissent, lorsqu'on dépense de fonction, les dépenses courantes, on peut l'entrer en dedans, on peut regarder, on peut prendre le premier poste, on peut prendre les salaires. On peut voir les salaires exploser. On ne peut pas toucher ça, même. On ne peut pas toucher, exploser, et puis en plus, nous pouvons pour régulariser 10 000 enseignants. 2 promotions de police, 29e et 30e, et puis sans compter le personnel médical, le personnel soignant. Bah, vous augmentation tout? Nous pas capable augmentation. Malgré la situation ça. Nous pas capable augmentation, mais tu gagné un paquet de monde qui te gagne situation et pour te pas toucher, yo pas t'enrôler. Donc nous obligés à entrer tout le monde ça yo. Moi citer ça yo parce que c'est le plus important, mais c'est le cas pour pratiquement tous les ministères. Donc sous 3 jours dit là qui gagne pile monde là-dedans. Monde qui dans médical yo, monde qui dans enseignement yo et policiers. Est-ce que là, où tout le problème policier? Et bah, oui, ça a fini? À notre sens, parce que pour les policiers, il n'y a aucun problème, nous résoudons. Les policiers qui sont dans la rue, ils ont besoin de corps. Est-ce que bah, ça prend en considération chaque budget ça? Écoutez, nous avons fait plus parce que nous avons anticipé sur l'adoption du budget. Okay. C'est ça que tu fait, nous avons résoudre le problème policier. Qui veut dire nous payer et 29e et 30e. Donc depuis moi ça qu'on y a passé pour messieurs dames yo. Non, ils ont touché déjà. Ils Okay. ont touché déjà. Moun qui pourrait le toucher dans fin mois là, peut-être début mois de juillet parce que le temps que techniciens yo parce que n'a travaillé avec un effectif réduit, le temps que yo fin saisir tout dossier ça yo pour éducation nationale. Donc peut-être ça amène nous début juillet, mais il y a de la provision pour payer ces gens. Moi on a prochaine de 100 000 employés dans l'administration publique là. Et oui. Donc c'est pourquoi dans le cadre de réforme de l'État, il y a des dispositions qui vont être prises avec l'OMRH pour essayer d'inciter les gens à partir. Très bien. Bien le service a monté considérablement tout. Oui. 32,9 milliards de gouttes. Ça qu'explique ça? Et bien le service là, il monté. Là nous prenons par exemple, nous prenons dépréciation qui est expliquée pour une part ça qui arrive dans le niveau bien et service. Nous gagnons et dans le niveau bien de nouvelles acquisitions qui supposées faites dans le cas de Covid, tout ça, nous prenons. Oh, c'est Covid là, pas pression ça toujours? Covid là donne, oui, okay. Pour une bonne part. Subvention, bon, les amis, depuis que le sénateur a dit, j'aime qu'on a fait subvention. Moi, des ministres, il n'y a pas là. Comment subvention fait éclater comme ça à 38,03 milliards de gouttes? Non, on dit c'est poisson, c'est arbre. Si on prend subvention, hein, on peut regarder, on peut voir une grosse composante là-dedans qui c'est EDH. Nous allons mettre en général. Et subvention? Non, EDH, nous pouvons mettre en subvention. Non. EDH prend là-dedans à hauteur de 2 milliards. Ah, ok. Mais là, parce que c'est en queue d'exercice des opérations de trésorerie qui sont faites, on peut le faire constat, l'arrivée d'en faire exercice. Mais là, nous-mêmes, dans le souci de sincérité que nous avons parlé, nous faisons tout paraître, qui veut dire, au regard de EDH, on peut avoir une ligne qui est créée dans le budget, qui peut le faire ressortir la dotation ou la subvention accordée à l'EDH, pour prendre en compte tout ça le gain, y compris qu'on y a l'achat de carburant pour faire fonctionner les centrales que ce génère. Hier encore, tu as gagné
sous compte li. Subvention pétrole qu'on baille population dans le plan là dans tout là. Une partie, oui. Donc, qui veut dire nous jouer transparence et sincérité. Qui veut dire tout ça, nous entrer dans le budget. Et mais ça, tu suppose indiquer tout qui poids subvention représenter pour l'économie et si nous pas faire réforme structurelle. Oui, et bien c'est ça. Nous avons l'argent là. Nous prenons un citoyen haïtien qui est intéressé à payer, la capable de suivre pour le. Si nous dit EDH a réformer, si nous dit faire des réformes structurelles et dans les produits pétroliers, eh bien, il a regardé pour faire comparaison dans l'exercice à l'autre pour voir le niveau d'effort qui a été réalisé. Vous comprenez? Parce que si nous mettons là, nous dit année ça c'est année T0, en T1, il faut regarder pour effort là, est-ce que subvention est moins ça peut aller venir DH et puis les subventions aux produits pétroliers. Très bien. Intérêt de la dette, 2,7 milliards de gouttes, qui est assez élevé tout. Bon, intérêt de la dette, ça va sans dire. Nous avons une dette externe nous, qui représente environ 50% de stock dette nous, avec dépréciation monnaie nationale là. Donc, nous comprenons. Tout intérêt, ça, c'est en américain pour calculer. Leur fini pour faire conversion, pour payer les gens qui te mettent comme à disposition. Non. Comme principal créancier, nous, la dette, ça, nous connaissons Venezuela. Ça, c'est une pas payer Venezuela. Mais nous tirons comme là quand même. Ah oui. Donc là, nous retirons comme là, nous mettons le côté. Venezuela, nous toujours retirons chaque mois. Donc, le problème n'a fini, n'a pas pour problème n'a résoudre, comme là disponible pour Venezuela. Mais pas un baril dit bon pour prêter ma carte mettez. Non, mais c'est difficile. Leur fin de mettre là-dedans, ou pas un mécanisme pour retirer. Ah, donc depuis l'entrée net. Oui. Et alors on n'a pas de dette, on a regardé amortissement dette là qui lourd en pile. Mais me souris dernièrement m'a suivi en France côté que du amortissement dette là, moun qui responsable amortissement dette là en France pas occupé parce que pas utiliser parce que c'est un bac en Haïti. Non. N'amorti dette là. Oh non, nous obligés. C'est ça que fait nous frapper porte, ils répondent nous parce que nous, service de la dette, nous ne pas jouer ensemble avec. Nous étions vraiment un pays qui est très soucieux du service de la dette. On finit la deuxième partie là avec programme et projet qui supposait intéresser nous, 59,3 milliards de gouttes. Et moi, bon effort fait parce que nous on a critiqué dans le budget que malgré que nous avons entré plus comme ces dernières années, tu as moins de l'investissement comme nous avons mangé. Je veux dire, mieux comme pour manger. Et moins que nous passions à plus de 20 milliards de gouttes au niveau du trésor public, ça n'a porté comme contribution. Ah oui. Donc, nous te dit qu'il faut que nous baillons l'autre élan à investissement. En dépit de contexte difficile, nous avons évolué. Nous dit nous obligés de faire effort. Nous avons sorti de 14 que nous avons gagné dans le budget rectificatif 17-18. Donc, nous passons là un peu plus de 20. Donc, là, c'est toujours dans le sens, nous dit si nous voulons croissance, si nous voulons. C'est ça qui explique le fait que même le Fonds monétaire lui-même, il parlait de croissance négative de 4. Nous-mêmes, nous entendons sur un niveau qui est inférieur à ça. Donc, en supportant les projets, au lieu d'arriver en bas en 4, là, on dit, m'arrêtez au moins en 3,6. Oui. OK. Ouais. Donc, c'est plus ou moins. Donc, il y a un point 28,8 milliards de gouttes. Donc, nous étions déjà à côté de Don Absouti. Oui. Et un point, nous, et comme Taïwan. Comme Taïwan, quoi c'est ton bagage courant? C'est pas ça, 150 millions de dollars américains? C'est 150 millions. Taïwan permet de faire l'autre bagage? Non. Il peut le financer, ou peut le garder pour nous anticiper peut-être sur l'autre question pour le gagner, ou pour le garder dans le budget travaux publics, l'on peut le prendre en termes de poids sur l'enveloppe globale, ou pour le voir ces travaux publics qui sont en tête. Okay. Donc ça prend lieu d'un justificatif. Vous faites transition moi parce que ça va arriver tout à l'heure. Par secteur, par ministère, comment comme la séparer chaque ministère. Nous proposons dans quelques instants. Et m'espère jusqu'à présent beaucoup perdu personne. N'a pas de milliards, maintenant on a réduit en millions tout. Même que le ministère fait exercice là avec. Nous pour donner dans quelques instants. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, pour bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole. Sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH,
c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés bas côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien dans les grands rendez-vous économiques de l'année 2020. Un ministre des Finances en moins de 2 mois avec nous sur ce plateau. C'est vraiment, nous ne pas retrouver parce que le ministre est extrêmement occupé, mais situation demandé ça pour venir une explication au grand public sur les grandes décisions, les mesures qui étaient prises en mars dernier après le confinement ont été décrétées par le gouvernement. Ensuite, qu'on y a budget a sorti, la bonne quelques informations sur ça. Et Jean t'ai dit la ministre, je crois que jusqu'à présent le public là avec nous. Alors nous avons un petit schéma ça pour nous expliquer Mounio son gâteau qui peut séparer. Alors moi je me dis que budget c'est pas pour le ministre des Finances lié, non. C'est budget du gouvernement emmené par le président qui a l'élection pour faire promesse, qui pour un premier ministre dit moi je vais l'exécuter ça pour moi. Après ministre Finance là, c'est un c'est ordinateur ou entrer données pour le sortir. Même qui personne qui a les bonnes propres pouvoirs sur le ministère des Finances là, il y aura une responsabilité à droite, à gauche, mais nous pas dit ça assez quand même pour nous connaître que c'est pas des mesures pour eux, c'est des mesures que l'ensemble du gouvernement ou me montrer pour eux dit monsieur mes résultats. Ça c'est pour le public là qui a bien comprendre ça. Donc gâteau il paraît plus gros mais il y a plus de demande. Donc 198,7 milliards de gouttes là, il y a plusieurs tranches chaque on besoin par eux, mais on garantit il y a un ministère qui a mangé comme ça pour côté. Pas vrai, ministre? Oh, très certainement. Voilà, il y a ça dans le ministère de l'Éducation. Merci beaucoup. Donc, c'est une situation difficile pour faire arbitrage. Pas qu'à boire ça, et c'est extrêmement difficile. Donc, nous, voyons que 197 milliards de gouttes là, 46,7 par le secteur économique là. Et nous avons déjà. TPTC prend plus gros tranche gâteau à 26 milliards. C'est le numéro 1. Ça qui explique que TPTC qui bonne décision pour nous dire que bon TPTC c'est au cap 26 milliards là. Bon, TPTC les vient retrouver dans tête, c'est pas qu'on a décidé que TPTC va avoir la tranche la plus importante du gâteau. Donc TPTC premier élément pour nous prendre en compte là-dedans. Alors on prend sous 2 angles. Nous prenons regarder par rapport à l'enveloppe globale. Et puis nous allons regarder par rapport à la contribution du Trésor. Si on prend le financement, l'allocation aux travaux publics, sa principale composante,
il y a pour commencer les 9 milliards qui proviennent du prêt Taïwan. Donc, les gonflés par automatiquement. Les gonflés par là. Et pas la caoule sortie, c'est. Non. Et puis, travaux publics, tu as des projets financés par la BID, financés par la Banque mondiale. Donc, qui veut dire, tout ça fait que l'enveloppe travaux publics, là, il peut le grossir. Moi, je dis pour nous prendre sous deux angles. L'autre angle, pour regarder pour les travaux publics, le montant qui va être alloué sur le financement trésor public, c'est seulement 1,1 milliard de gouttes. Et ça l'est Qui veut dire tout comme là sorti dans le financement externe. Donc, elle pas être gros comme ça, c'est pas nous-mêmes qui prenons pas non. OK. Bon, concours de circonstances qui mettaient là. Oui. Numéro 2. Alors, je vais continuer rapidement, même si je ne vais pas entrer dans le détail. La CAI pour gagner 8,6 milliards de gouttes. Bon, on va prendre le ministère des Finances, c'est une très grande entité qui gagne la donne les deux institutions de perception, la douane et la DGI. Donc, qui veut dire là, c'est deux gros morceaux. Je ne vais pas parler de ministère là en tant que tel, mais nous regardons les deux ailes. Moun qui pour chercher comme Moun qui pour faire bouillir la marmite, c'est eux-mêmes. Et non là, nous pas qu'à jouer ensemble avec ça. Donc c'est la douane, la DGI, c'est pratiquement... Prédécesseur pour un petit show, applaudir bien. Ben oui. Ensuite, l'agriculture, 6,8 milliards de gouttes. L'agriculture, 6,8 milliards de gouttes. Et là encore, si nous prenons le financement de l'agriculture par le trésor public, en augmentation. Mais si nous prenons l'enveloppe globale agriculture d'un exercice à un autre, nous pouvons les baisser. Pour qui ça? C'est parce que il y a des projets qui sont en cours d'exécution. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, le financement l'a baissé. Il y a des projets exécutés déjà. Donc, le montant qui était pour le financement a baissé. Mais malgré tout, on a fait des efforts en faveur du secteur et du ministère de l'Agriculture, parce que là, nous avons sorti dans le Covid, il faut que nous gardions après Covid. Donc, il y a des campagnes agricoles qui doivent être financées au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est pourquoi, si vous suivez bien après, ce dernier budget, par rapport au budget, ça, investissement ministère de l'Agriculture, il a augmenté de 34%. On parlait de financement trésor. Oui. Je veux dire, passer de 1,1 à 1,5. Donc la tête panne n'a gardé déjà l'après-Covid. Oui. Ministère plan avec 2,9, environnement 1,3. Mon tour ici mourir net pour diable, non seulement au niveau secteur, mais à moins que 1 milliard de gouttes, 741 millions de gouttes. Pardon, ça c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Oui. Tourisme avec 356,8 millions de gouttes. Voilà comment le secteur économique, le ministère joue une paille. Le deuxième ministère en termes d'importance dans le budget, c'est le ministère de la Santé publique avec 21,7 milliards de gouttes. C'est seul Covid qui vous a fait comme ça. Oui, si nous suivons bien historiquement parlant, là nous regardons des montants qu'on a alloués à santé publique sur financement trésor pour les investissements, c'était pas beaucoup. 6 milliards en 17, 18, 12 milliards qui pas concrétisé en 18-19, il passait à 21,7 milliards de gouttes, je vous dis là. Et quand là, il est beaucoup plus prononcé que ça. Parce que pas de compte gagné 1 milliard sur le financement du trésor alloué à la santé publique avant. C'était moins qu'1 milliard. Là, 15 milliards d'investissements que le trésor là-dedans, la santé publique. Est-ce que ce n'est pas tout international là, Baoul? Oui, c'est international, mais c'est trésor. Parce que l'appui qui a été fourni, oui, okay. C'est l'appui au trésor. Donc ça là, c'est dans l'hôpital que nous mettons en place, c'est le matériel. Bon, au fait, il y a une ligne Covid. À l'intérieur du budget. Et c'est là, toute dépense Covid, c'est là où on va le passer. Dans la ligne Covid, que le Trésor public supporté à hauteur d'un peu plus de 10 milliards de gouttes. Qui veut dire dans le financement et ministère Santé publique, là, dans l'investissement, le Trésor public, là, il consenti plus de 10 milliards de gouttes. Maintenant, ça me craint si je suis un médecin, si je suis un personnel soignant, et même nos soignants, on va dire, si on a Covid, après Covid, ça a éliminé, donc on va retourner au niveau d'avant. Bon. Parce qu'on a capable besoin de durabilité ça, pour les besoins de la cause au niveau de la santé en Haïti. Donc, ce n'est pas seulement des dépenses, tant comme dit nous, qui peuvent disparaître
pendant ce Covid là. OK. Il y a des dépenses qui a faites qui a tout servi de renforcement au secteur santé. Que veut dire c'est des investissements qu'a fait qu'a prêté au niveau du secteur santé. Si nous prenons par exemple des générateurs d'oxygène, le Covid fini, il ne va pas disparaître pour ça. Il a toujours été pour le ministère de la Santé publique. Moi, bien content de ça dire parce que il y a un aspect financier et il y a un aspect qu'on y a de gestion. Parce que nous avons comme finance, on y a ou même la CAIPO, il faut faire maintenance, il faut faire gestion. Oui, il faut déjà prévoir les coûts récurrents, il faut que déjà nous soyons penchés sur ça. On va arrêter de dire que des finances qui veulent bon comme toute la journée, il faut capable faire une gestion rationnelle de tout ça en quelque sorte. Mon éducation est carrée en moins, puisqu'il y a 18,6 milliards de gouttes. Donc, éducation, lui-même tout, les sous-financement, bon, bien entendu, c'est pratiquement un secteur qui est budgétivore. Ouais. Parce qu'il y a un effectif pléthorique. Ouais. Enseignants, c'est volume. Donc, nous comprenons ça. Des beaux volumes. Il n'y a pas payé en pile crop, mais leur premier nombre effectif là multiplié par ça, on bagaille quand même. Donc, c'est beaucoup plus. Donc, malgré l'école pas fonctionner, il faut payer professeurs, payer enseignants. Oui. Mais, ministre, on va aller comme ça, là, l'espace, ça, on dit comme ça que professeur, puis le monde qui dit, ah, mon cher, ou dit professeur. Bon, ça va faire un point sur lui. Tu m'expliques. Et l'on songe Mchita là, nous te dit, comme là, il est disponible. Et nous ne pouvons pas dire, non, comme là, est disponible et il est toujours disponible. Ce qui arrive, c'est la matérialisation, c'est la mise en œuvre. Au niveau secteur, il pensé que c'était facile, il a toucher le professeur. Mais chemin faisant, le ministère vient de rendre compte, elle a plus compliqué que ça. Donc, il vient passer dans l'approche, ce n'est pas l'école comme la baille, c'est l'école qui va le bailler professeur. Donc là, nous jouons nos modus operandi avec le ministère de l'Éducation nationale, qui lui-même identifiait l'école qui est éligible et puis les transférer au niveau du trésor, la comptabilité publique, liste l'école et il y a des transferts qui commencent à être faits. Donc il faut que nous bien comprenions, l'école toute pas armée, c'est-à-dire c'est pas tout qui te gagne coordonnées bancaires, c'est pas tout qui te gagne des NIF, c'est pas tout qui te gagne patente. Donc au niveau du ministère des Finances, nous prenons des mesures pour accompagner les gens qui viennent, qui voient information, ça manque qui pas de matricule fiscale nous aider, qui a matricule fiscale en province, qui peut enregistrer, nous appeler d'enregistrer, qui a des numéros qui sont attribués déjà, nous appeler de régulariser tout ça, et puis pour nous capables d'activer les paiements en direction des écoles. Mais l'opération a commencé déjà. Donc là, prend un petit temps avant pour arriver toucher toutes 16 000 écoles que l'Éducation nationale identifiée. Vous le savez, vous tirez encore, ministre. Et plus les professeurs d'université. Pas à gérer. Eh bien oui. Professeur d'université, vous ne comparez déjà pas? Non, il y a beaucoup, mais c'est dans le même schéma l'Éducation nationale a gagné pour adresser le problème d'âge. Mais vous aurez de sonner en pile. En pile. Vous mettre l'argent, par exemple, côté comme là, ça c'est sûr. Donc si nous suivons dans le tableau, à tout, nous sortir, il y a un montant au regard du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes intéressés en l'éducation, alors je vais obligé de faire une petite parenthèse avant là. Est-ce que l'argent que DGI, bon, j'espère que M. Morin n'a pas tant de là parce qu'on est M. lui-même, c'est pour l'exécuter. Est-ce que l'argent que DGI est entré dans l'école, est-ce que son argent qui est extrêmement important, qui est vital pour la nation, que si nous avons un petit pause après 2 chocs ça, qui se prend là, ministre, est-ce que si vous avez l'école pour être ouvert pendant la prochaine année, vous avez dit, bon, ok, d'accord, bonne outil extension, pas besoin de payer taxe. Comment ça peut présenter en temps? Il y a des façons de faire. Bon, bien entendu, nous n'avons pas de ventilation qui ça taxe l'école européenne à représenter. Nous sommes capables de prendre comme commande, nous allons regarder pour nous qui ça le bail. Donc là, je me pose une question tout. Est-ce que nous avons parlé de moratoire?
étant donné ça pas bon qu'on y a différé paiement pour moi. Et bien ça va parler ministre. On va parler d'un break fiscal pour au moins 2 à 3 prochaines années pour que deux chocs ça l'école se prend particulièrement on prend les écoles privées que en général nous dit mon a fait comme mais c'est ce comme t'a fait vraiment on connaît c'est pas l'école mon t'a fait. Donc si nous capable de nous break pour 2 à 3 prochaines années et m'bral très dire qu'avant bon reste pas besoin d'entendre après ça les parlement a essayé par son loi sur ça mais est-ce que break ça t'a dérangé nous allons regarder qui ça le fait qui ça vous comprenez ça me dit là ministre parce que vraiment parents pas payer l'école là à l'entrée facilement ça on quitter le gérer là avec peut-être un bailleur qui est capable de porter une subvention sur ça nous allons regarder peut-être mais tu vois l'idée oui non je comprends tout à fait. On avance donc et dit que ça c'est pour les écoles privées qui ont même qui souffert parfois et l'école congrégation me passer là-dedans en pile monde pense que l'école ça va pas bénéficier mais on connaît que l'état qui ça le porter c'est après les fin longtemps me dit ça peut me payer 12 gouttes d'études surveillées on avance et ministre donc on y a l'aime regarder qu'on y a le ministère de la justice 13,5 milliards de gouttes on belle comme ça passé. Oui, bon, on connaît. Salaire des policiers? Salaire, c'est beaucoup plus salaire des policiers. Donc, tu dis que tout arrangement est supposé faire pour combien qui promotion de encore 29e, 30e. Donc, il entre dans 13 milliards. Oui, oui, l'entrée là-dedans. Et vous songez, nous avons fait ajustement dans le niveau 4 de débit. Et effectif là, il est assez pléthorique. Donc, même avec 5 000 gouttes, ça fait un bon montant tous les mois. Les pour payer professeurs plus, payer policiers plus, pour payer et santé plus, et comme pas rentrer, donc ouais qui pression que ça fait, donc ça fait une discussion de persuasion, subvention, faut regarder bien mes amis. Affaires étrangères, 5,7 milliards de gouttes, en pile d'être comme ça. Avec tout change du taux de change pour beaucoup là-dedans. Parce que affaires étrangères, lui-même encore, il y a un personnel pléthorique. Ah bon? Pléthorique vous dites? Oui. Oui. Mais quand il réforme, bon, il va gérer le pays, ça, tout ça, c'est le problème. Comment c'est garder des figures? Ministère de l'Intérieur, 3,2. Le ministère de l'Intérieur. Des magistrats, on connaît bien mon numéro et tout. Ouais, c'est pas deux mots pour pour là. Bon, magistrat n'a pas touché, ça passe. Magistrat n'a pas touché, bon, bien entendu, on connaît plus gros rentrée, 2 champs d'impôts, c'est patente avec impôt locatif. Mars, 31 mars, c'était échéance là, c'est la période de vaille grâce. Pour les mairies. Donc c'est comme qu'on prend pour eux pour le bail, qu'on y a que c'est pas gain. Comme ça, pas entrer du tout. Bon, globalement, comme nous n'avons pas trop de temps, qu'on fait tirer aller là. Bon, on va pas quitter ça. Pouvoir législatif, 6 milliards de gouttes. Bon, pouvoir législatif là. Mais mon problème là, il n'est pas capable de. Bon monsieur Damien pas là, après m'a bail 6 milliards de gouttes toujours. Donc ce qui arrive, premier élément pour nous prendre en compte, c'est que monsieur est parti. Parce qu'au fait, tu as une prévisibilité. Tu es parti en janvier, 3 mois de paye. C'était une prévisibilité. Donc, je connais après deuxième lundi de janvier, il n'y a pas plein encore. Oui. Donc, il y a des dépenses qui sont engagées pendant le trimestre. Bien sûr. Jusqu'à dernier jour dans la législature. Là. OK? Dans le Sénat, il y a 10 qui ont toujours été. Mais 10 ça pas coûter même comme fait. Écoutez, beaucoup arriver dans l'économie, mais le problème c'est que nous gagnons un effectif qui est assez important au niveau du Parlement en termes de personnel. Donc, qui veut dire moun sa yo. Une masse salariale là. Voilà, il y a une masse salariale qui est importante. Donc là, il mettez moun donc quitter ça comme héritage pour nous même là pas là. Oui, qui veut dire ou pas capable c'est l'état oué, moun sa yo seul bagay ou mandé c'est travail et si moun nan li la travail donc ou pas faire économie pour pas payer, faut payer. Quitter le baou et puis nous les charges incompressibles nous obligés financer charges incompressibles parce que le bâtiment est fonctionnel. Moun yo la dani faut que nous dégager nous pour nous faire au minimum de dépenses. Donc il y a une économie qui a été réalisée mais économie ça c'est beaucoup plus ça qui est lié aux personnes des parlementaires. Qui veut dire les salaires, les plus certains avantages, donc ça y aller ensemble avec eux. Vous comprenez? Et nous pourrons finir là, ministre. Même quoi que chiffre ça, je viens de faire exercice là, je pense qu'il faut continuer dans le ministère parce que c'est trop facile pour dire comme ça. Que c'est le ministère des Finances qui c'est.
faut nous montrer mon résultat yo sorti de qui choix qu'il fait. Oui. Si nous mettons moun, ensuite nous les subventions, et pas de comme cap entrer. Donc, il dit que si de la drogue coûte, il ne peut pas couvrir tête à pied en même temps, mes amis. Ah oui. Donc, son choix que vous faites, son choix. Bon, ça c'était le budget passé. On a fini l'émission. Bon budget que nous avons là. Et bon 2021. Budget, 2021, déjà, moi, dit, on va se donner alors, une semaine de répit à l'équipe qui vient de réaliser ce travail et dans un temps record. Donc, nous avons un petit temps de répit, mais disons, on dit vers la 3e semaine du mois de juin, déjà, les secteurs vont être invités à soumettre leurs besoins au ministère des Finances. Donc, on va revenir, les ministères sectoriels, toutes les entités publiques. Donc, on va revenir aux bonnes pratiques, aux bonnes habitudes. C'est-à-dire que le processus va être participatif. Tout le monde a bien place. Donc, on va recommencer avec les consultations. Il est bon, mais si tu pas un parlement, si on est capable de permettre que la population organiser, tu vois, il est bon. On a fait ça. Et, par qui tu vas aller, pas parler de gaz, non? Tu peux pas reprocher ça. Monsieur, gaz là, c'est un dossier épineux. Donc, si moi, dans le sens, tout le monde a dit que le gaz a baissé, pour que ça ne pas baisser déjà. Donc, je prends sur moi de dire qu'il s'agit d'un dossier complexe, mais il faut reconnaître qu'il y a un pile effort qui a fait là. Parce qu'avec la communauté internationale, on a eu des discussions assez sérieuses sur la question. Côté nous montrer, nous voulons aller vers une réforme du secteur. Parce que nous finissons par ouais. Alors, et Covid nous a permis de mettre en lumière des failles qui existent au niveau du secteur, qui fait que même le gain, toute baisse nous tendait sur le marché international, répercussion, elle était très faible. Comme si le conseil des maillons l'enchaîne tellement bien marié que. Oui. Même au niveau ministère, de quoi lumière. Et nous sentons, parce que nous connaissons, parce qu'au fait, il faut que nous parlions de tête, nous, à l'intérieur de la structure, nous finissons par comprendre qu'il y a des coûts qui ne sont pas assurés par la structure. Si je prends un exemple, pour transporter un gallon de gaz à l'intérieur du pays, parce que vous connaissez le gaz là, supposé vendre même prix de tous côtés. Pour transporter un gallon de gaz à l'intérieur du pays, dans la structure de prix actuelle là, c'est 1 goutte 56,02. Tout côté uniforme? C'est une moyenne. Voilà, c'est une moyenne. Qui veut dire, là nous commençons à travailler sur la question, nous finissons par, ouais, pour porter un gallon de gaz pour de paix, bon, ils disent, nous, dans le secteur, c'est là, ils portent gaz là piché. Oui, oui, pas bon. 23 gouttes pour un gallon de gaz. C'est normal. Donc, il veut dire, nous finissons par, ouais, il y a des coûts qui ne peuvent pas apparaître dans cette structure-là, qui sont supportés par des opérateurs, mais opérateurs, s'ils supportent, ils ne sont pas pleins, c'est que, les gars de l'autre côté, ils ont des gains tout. Ils fait. Nous prenons sur nous, pour nous aller, pour nous réformer. Nous disons, dans la structure, là, nous allons l'intégrer. Coût, ça, on parle là, nous allons revisiter coût de transport à l'intérieur du pays. Nous allons revisiter un corps de métier qui ne peut pas prendre dans, c'est-à-dire le stockage. Si vous prenez un produit à l'Elvini, il ne peut pas prendre ce camion pour bailler. Il y a un monde qui job bailler, c'est construire des stockages côté gaz là entreposé. Et puis pour la douane, au fur et à mesure, la douane a taxé, le gain taxe. Donc, nous finissons par comprendre, si le secteur a payé ça, c'est qu'en quelque part, le secteur a gagné des copes tout qui peuvent apparaître dans la structure là. Bon, c'est ainsi que nous finissons par, ouais, tant baisse là pour arriver en Haïti, et ça arrive en Haïti, elle est très faible. Donc, on a creusé. Donc, c'est pourquoi la décision a été prise de réformer. Et là, présentement, on est sous assistance technique du Fonds monétaire pour nous aider à réformer le secteur. Et je pense, tout de ça, si on peut inviter, on met tout en invitation, parce que nous gagnons des réflexions qu'on a faites, des ateliers qui ont fait, bien entendu, à distance. Il a commencé le jeudi 11 de ce mois. OK. Je veux dire, l'assistance technique a déjà été mobilisée pour nous aider à résoudre ce problème. Et au niveau du ministère, bon, bien entendu, il y a un appel d'offres qui était fait par l'entremise de BMPAD
pour nous capables de joindre des prix qui sont plus compétitifs. L'un des prix, c'est une composante dans le prix, les premiums. Et puis, il y a des données que le pays n'a pas jamais accès avec eux. Si nous avons accès avec eux, c'était par le truchement des compagnies. Donc là, maintenant, la décision a été prise. On est sur le point d'avoir un abonnement pour avoir les données sur base quotidienne. Michel Patrick Boisvert, grand trésorier de la Nation, merci beaucoup pour l'exercice avec nous, partager l'information pour le public à comprendre les grands défis qu'il y a pour la fin de l'année et bien sûr pour le prochain exercice fiscal. Merci. Merci Farel, merci à Télémétropole et merci aux téléspectatrices et téléspectateurs qui te suivent nous. Donc c'est avec plaisir de répondre à l'invitation qu'a venu joindre nous. Très bien. C'était les grands rendez-vous économiques. Ciao, à la semaine prochaine.